Salam salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en paix là où vous êtes en ce moment dans le monde. Bon la famille, c'est la fin d'année, 2020 a été une année compliquée et là ce qu'on veut, c'est je dis bien dégager 2020 et passer à 2021. Donc pour dégager 2020 et passer à 2021, en partenariat avec la Liga, je dis bien, les Outsiders, on vous offre un maillot. Pour participer au jeu concours, c'est très simple. Tu n'as qu'à lire les conditions qui sont là dans la publication sur Instagram. Tu respectes toutes les conditions et Inch'Allah, il y aura un tirage au sort. Si c'est ta chance, tu seras tiré au sort. Si tu es Sergi Roberto, tu ne seras pas tiré au sort. Mais bref, sincèrement, tout le monde est invité. Vous pouvez tous participer. La famille, on compte sur vous, sincèrement, en partenariat avec la Liga. On est ensemble et comme on a dit, let's kick out 2020 et passons à 2021. Tous outsiders. Salam, salam, outsider, débrief la Liga. Le débrief commence maintenant. Le Barça de Ronald Koeman l'emporte aujourd'hui 3-0 face à Valladolid. Sincèrement, on va être très sérieux. Ronald Koeman, pour une fois, il s'est géré. Pourquoi il s'est géré? Parce qu'il a innové, il a tenté, il a essayé. Il est venu avec une défense à 3, avec des ailiers offensifs. Et sincèrement, ça a fait plaisir. Pourquoi? Parce que l'apport offensif de Jordi Alba et de Serginho Dest en première mi-temps, il a été vital. Aujourd'hui, le Barça en tant que tel, le fait d'avoir des pistons, des latéraux qui prenaient la profondeur, ça a permis, je dis bien, de libérer de l'espace ou dans l'axe. Dans l'axe, à un moment donné, je me dis, mais Ronald Koeman, ça lui a pris combien de temps pour comprendre que tout ce qu'il faisait là, ça ne marchait pas? Combien de temps ça lui a pris pour comprendre qu'il y avait de la circulation, il y avait de la congestion, que ça ne bougeait pas, je dis bien, dans l'axe offensif du Barça? Pourquoi? Parce que tu ne peux pas jouer avec Antoine Griezmann, Léo Messi, Philippe Coutinho, Bryce Weiss et tout ça. Donc aujourd'hui, pour la première fois, je dis bien, il vient avec un 11 de départ cohérent, avec 3 défenseurs centraux, avec un Serginho Dest sur le côté droit, un Jordi Alba sur le côté gauche, un double pivot, je dis bien Frenkie de Jong, Pjanic, et tout ça associé avec Pedri, Messi et Bryce Weiss. Mais ça a marché, ça a marché. Bryce Weiss, on lui a demandé une seule chose, joue en pointe, c'est tout. Aujourd'hui, il l'a fait. Très bon match de la part de Bryce Weiss. Comme d'habitude, il est dans la continuité. Léo Messi à côté, top performance de sa part, je vais revenir sur lui. Mais celui dont je veux parler, c'est qui? C'est Pedri. Encore une fois, Pedri, parce que Pedri, sincèrement, on va être très sérieux. On veut me faire croire que le boy là a 17 ans. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas de ceux qui sont dans les polémiques d'âge et tout ça. Mais à un moment donné, sincèrement, il va falloir qu'on me sorte l'acte de naissance de Pedri. Parce que Pedri, je suis désolé, je pense qu'il est plus âgé que moi. Et je ne suis pas un enfant. Franchement, Pedri, c'est pas possible. Vous avez vu la talonnade passe décisive de Pedri à Messi? Moi, j'ai dit, vous l'appelez Pedri, je sais pas quoi, Pedri Gonzalo, je sais pas quoi. Moi, je l'appelle Pedri Iniesta. Cet enfant-là, c'est un malade. Franchement, il a du Iniesta en lui. Sur le terrain, en toute honnêteté, il a une facilité. Il a une... Je sais pas comment le dire. C'est-à-dire que Pedri, tout ce qu'il fait, c'est juste. Et Pedri et Messi, bizarrement, aujourd'hui, ils ont énormément combiné ensemble, je dis bien. Je dis bien énormément combiné ensemble. Quand Messi fait la passe décisive à Clément Lenglet, c'est qui fait la pré-passe décisive, si je ne me trompe pas, c'est Pedri. Pedri, aujourd'hui, sincèrement, il est toujours bien positionné, toujours au service du collectif, anormalement rapide dans son exécution. Parce que Pedri, tu lui donnes le ballon, tu as l'impression de temps en temps qu'il est nonchalant, mais Pedri va beaucoup plus vite que la plupart des joueurs sur le terrain. Donc aujourd'hui, Pedri, je dis bien, dans cette position-là, derrière Bryce Weiss, en association avec Messi, aujourd'hui, ça a été étincelant. Ça a franchement été étincelant. Et ce qui a permis à Pedri et à Messi de jouer ensemble, comme j'ai dit au début du débrief, c'est le fait que Serginho Dest et Jordi Alba ont été lâchés sur les côtés. Donc à chaque fois que Serginho Dest et Jordi Alba ils montaient, tu avais de l'espace dans l'axe. Et quand tu as de l'espace dans l'axe, les autres, ils peuvent travailler. Jouer au football. Et le Barça, il l'a fait à la perfection là, en première mi-temps. Et sincèrement, aujourd'hui, je dis bien, cette première mi-temps du Barça là, en tant que tel, je ne sais pas si ce dispositif tactique là peut fonctionner par rapport à tous les autres, tous les autres adversaires les plus dangereux d'autres équipes et tout. Parce qu'il ne faut pas oublier, qu'on le veuille ou non, que Valladolid, c'est 18e, 19e du championnat. Donc, du coup, tu peux venir et tenter face à Valladolid. Donc, ça, déjà, c'est à saluer. Maintenant, à savoir, dans la continuité, est-ce que ce système peut marcher? À voir. Mais aujourd'hui, sincèrement, sur le terrain, la machine était bien huilée.
Pjanic et De Jong au milieu de terrain, ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est deux joueurs complémentaires, c'est deux joueurs intéressants. D'autant plus que quand le Barça joue des adversaires qui sont à sa portée, quand le Barça joue des adversaires qui vont jouer avec un bloc défensif bas, tu as besoin de joueurs qui sont rapides, je dis bien. À chaque fois, je l'ai dit, j'ai dit que je n'ai pas de problème de temps en temps avec Ronald Koeman qui force avec des joueurs qui ont que des positions centrales sur le terrain. Mais si le gars derrière, il est assez intelligent, il doit être capable de comprendre qu'il a besoin de joueurs mobiles, je dis bien, dans cette position de double pivot. Frenkie de Jong et Miralem Pjanic, c'est deux joueurs qui sont mobiles. Donc aujourd'hui, ils sont tous les deux mobiles et en plus de ça, tu leur donnes de l'espace. Pourquoi? Parce que Alba et puis Dest, ils font le travail sur les côtés. Donc du coup, les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont opéré à la perfection au milieu de terrain. La synchronisation était magnifique. Le boy Pjanic, il joue toujours en première intention. Il ne garde pas beaucoup de ballons. Tu lui donnes le ballon par lui. En fait, avant de prendre le ballon, il sait déjà à qui il va remettre le ballon. Pjanic, il est incroyable. Franchement, il est incroyable. Pjanic, il va très très vite dans sa tête. Je parle toujours de rapidité d'exécution parce que sur un terrain de football, à talent égal, ce qui fait la différence, c'est la rapidité d'exécution. C'est à quelle vitesse va ton cerveau. Aujourd'hui, Pjanic, tu vois que son cerveau, il va vite. Franchement, il va très vite. Petite passe à Léo Messi. Léo Messi se retourne. Messi donne un ballon. Messi, quand il se retourne pour faire la passe à Dest, la passe décisive de Dest à Bryce Weiss. Mais Messi, il ne s'est pas cassé un rein là-bas. Moi, je fais la même chose. Je me casse une côte. C'est pas possible. Messi, il se casse en deux. Il fait une passe en profondeur. Le boy Dest, première touche, direct pour Bryce Weiss qui vient couper. But du Barça. Aujourd'hui, sincèrement, la plupart des buts du Barça ont été permis. Pourquoi? Parce qu'il y avait une libre circulation du ballon au milieu de terrain. Eh oui. Eh oui, je te dis, le ballon là, il avait un passeport CEDEAO. Il pouvait quitter le Sénégal pour aller au Mali, pour quitter le Mali pour aller en Côte d'Ivoire sans aucun problème. Il avait un passeport Schengen, je te dis, le ballon avec le Barça. Les gars le faisaient circuler de n'importe où à n'importe où. Ça a quitté Paris pour Amsterdam, Amsterdam pour, je sais pas moi, la Belgique, etc. Pourquoi? Parce qu'au milieu de terrain, tu as des joueurs qui sont juste techniquement, rapide d'exécution et très très intelligent. Franchement, Frenkie de Jong, Miralem Pjanic, j'ai hâte de les voir, je dis bien, dès le prochain match face à Eibar. Tout se passait bien dans ce match-là. Le Barça menait 3-0, les changements sont venus tout gâcher. Philippe Coutinho, il est rentré, je suis désolé, franchement, fallait faire rentrer le petit Ricky. Je ne comprends pas. Tu sors Pedri, fais rentrer Ricky, il ne le fait pas, c'est pas grave. Il met Coutinho, on te pardonne. Derrière, soyons très très sérieux. Samuel Umtiti, il est rentré, mais le Barça a commencé encore une fois à paniquer. Encore une fois à paniquer, c'est pas possible. Et là, encore une fois, je comprends pas cette équipe-là. Cette équipe-là, à chaque fois, il y a des changements durant les 20 dernières minutes de chaque match. Ils vont se mettre à paniquer à gauche et à droite. 71e minute, changement. Qui sort? Frenkie de Jong. Qui rentre? Busquets. On va être très très sérieux franchement. Sergio Busquets, il est rentré, tous les problèmes ont commencé à arriver. Sergio Busquets, dès qu'il est rentré, je dis bien, une minute après, double arrêt de Ter Stegen, l'arrêt sur la ligne, la claquette à un moment donné. Umtiti, il rentre, dès qu'il rentre, je dis bien, le boy Sergi Guardiola commence à passer derrière lui. Combien de ballons aujourd'hui? Mais Umtiti a fait que des bêtises, je suis désolé. Umtiti, moi, je siffle le penalty, franchement, le gars perd le ballon. Roque Messa récupère son ballon, il tire Roque Messa parce qu'il a de longues jambes, il réussit à sortir le ballon. C'est parce que Roque Messa n'est pas assez malicieux. Si Roque Messa était méchant, il serait tombé et là il y aurait eu penalty. À un moment donné, soyons très très sérieux, la rentrée de Umtiti aujourd'hui, mais elle est terrible. Elle est terrible. Tu as l'impression que le gars il est hors de rythme. Mais Umtiti, gère-toi franchement. Mec, tu es champion du monde ou tu ne l'es pas, franchement. Moi je comprends pas. Umtiti, chaque match que je le vois, de plus en plus, tu n'as plus envie de le voir. C'est-à-dire que c'est pas je vois Umtiti, je dis non, j'ai envie de le revoir. Non, tu te dis, mais laisse tomber en fait, laisse tomber mec, franchement, change de profession. Mais Umtiti, quand même, à un moment donné, quand même, mais, c'est frustrant de voir des gars qui sont arrivés, qui ont fait une super première saison et qui après ont disparu. Aujourd'hui, la rentrée d'Umtiti, elle n'est pas bonne. La rentrée de Busquets, elle est catastrophique. Elle est catastrophique. Busquets, il est rentré, tous les problèmes ont commencé. Busquets est rentré, centre du côté droit, dégage le ballon, il est incapable de le faire, le ballon touche son pied, heureusement que Roque Messa ne peut pas cadrer. Busquets, il est rentré, il n'y a que des bêtises sur le terrain, aucune entente. Aujourd'hui, Sergio Busquets, franchement, on va être très très sérieux, je suis désolé, les 20 dernières minutes du match ont été, ont été décisives.
elles nous ont montré quand même sincèrement que Ronald Koeman est peut-être capable de mettre un bon 11 de départ, mais tant que Ronald Koeman ne fera pas confiance aux jeunes, je dis bien les Riqui Puig et les Aleñá, le Barça ne pourra pas aller loin parce que tu ne peux pas travailler pendant 70 minutes, mener 3-0 et après pendant 20 minutes Ter Stegen il fait 5 arrêts. C'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. Je suis désolé. Les rentrées de Umtiti, tout ça là. Les gars sont pas bons. Ils se gèrent pas. Depuis le départ de Dani Alves, le Barça a peiné. Je dis bien le Barça a peiné. Ils ont cherché, ils ont cherché. Ils sont allés chercher des Semedo. Ils ont mis des Sergi Roberto. Tout ça, ça n'a pas fonctionné. Soyons très sérieux. Aujourd'hui, quand je regarde, je dis bien les performances de Dest, je suis bluffé. Pourquoi? Parce que Dest, déjà, c'est la rapidité d'intégration. Il est arrivé au Barça, on dirait que le boy vient de la Masia. Il ne vient pas de la Masia. Et pourtant, tu as l'impression que c'est un boy de la Masia. Pourquoi? Parce qu'il s'est intégré dans cet effectif-là d'une manière rapide et extraordinaire. D'autant plus que le Barça, aujourd'hui, s'intégrer là-bas, c'est pas juste s'intégrer, j'arrive, j'ai amené mes bagages, j'ai trouvé une maison, je vis bien à Barcelone, je mange bien. Non, le Barça, c'est s'intégrer mentalement dans le football et dans la psychologie footballistique du Barça. Aujourd'hui, c'est d'avoir cet ADN Barça-là. Et le boy Dest, quand tu le vois sur le terrain, son entente avec ses coéquipiers, tu sens qu'il a l'ADN Barça en lui. Donc aujourd'hui, un boy comme Dest sur le côté, ça fait du plaisir. Et quand je vois la rentrée de Firpo, je suis déçu. Je suis déçu parce que je me dis, voilà, regarde Firpo, mais mec, ça fait 2 ans quoi, Firpo, ça fait 2 ans qu'on attend qu'il brille pas. Firpo, c'est incroyable, jamais vu un gars comme ça. Firpo, c'est pas possible. À chaque fois qu'il rentre, il n'a aucun apport. Il n'a aucun apport. C'est-à-dire que Firpo, sincèrement, c'est pire que Sergi Roberto. Aujourd'hui, quand même, il y a des boys au Barça qui ne se gèrent pas, comme je dis. Il y a des boys qui rentrent sur le terrain qui ne se gèrent pas. Les Umtiti, les Busquets, les Firpo, mais sincèrement, il n'arrête pas de faire rentrer les mêmes. Ils ne performent pas. Riqui, Aleñá, tout ça là, ils servent à quoi? Une fois n'est pas coutume, top performance de la part de Léo Messi. Et oui, Léo Messi, franchement, la chèvre, the GOAT, the greatest of all time. Léo Messi, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et aujourd'hui, ce que j'ai apprécié, encore une fois, comme j'ai eu à dire, c'est la connexion entre Messi et Pedri. Parce que le but de Messi, il est sensationnel, mais le but de Messi, pour moi, c'est comme un transfert de pouvoir. C'est comme un transfert de pouvoir. Je dis bien, quand Messi a marqué son premier but, qui lui avait fait la passe, c'est Ronaldinho. Aujourd'hui, Messi, il marque le 644e but. Le 644e but sous le maillot du Barça. Personne n'a mis 644 buts, sincèrement. Il n'y avait que Pelé qui l'avait fait. Et Dieu sait que dans l'histoire, personne ne le refera. Je dis bien 644 buts pour le même club. Tu sais combien d'années il faut jouer dans ce club-là? Tu sais combien de saisons il faut faire à 50 buts et plus pour le faire? Je dis ce record-là, c'est mort. La prochaine fois qu'un gars va le battre, c'est pas moi qui vais le débriefer. Peut-être que je serai déjà dans ma tombe, c'est quelqu'un d'autre qui va le débriefer. On va être très sérieux. Le gars qui va venir nous claquer 644 buts... il n'est pas encore né. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Et je dis pour le même club, parce que Haaland peut mettre 644 buts. Mais il faut les mettre à Dortmund, frère. Ou il faut aller au Real dès maintenant et les mettre durant les 10 prochaines années. Donc soyons honnêtes, c'est un record qui est presque imbattable. Et Léo Messi vient de le faire. Franchement, Léo Messi est un joueur sensationnel. Encore une fois, il nous le montre. Moi, sincèrement, j'en ai marre des débats. Comme j'ai toujours dit, Léo Messi, il fait ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Léo Messi, la Pulga, respect. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. La Liga, d'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on est ensemble. Tous outsiders.